Gabriela, une vie de force et d'inspiration. Les gens commencèrent à s'inspirer de son histoire. Gabriela créa une fondation pour aider les jeunes filles à étudier. Elle retourna dans sa ville natale pour parler à des élèves. Les regards changèrent, les gens l'applaudissaient. Sa tante, vieillie et fragile, l'observait de loin. Un jour, la tante vint la voir, les larmes aux yeux. « Tante, Gabriela, je ne savais pas. Gabriela, tu n'as jamais voulu savoir. » La tante supplia. « Je suis fière de toi. Tu peux nous aider. Gabriela, je me suis construite sans vous. Je continue seule. » Elle tourna les talons, en paix. Gabriela donna une conférence mondiale sur la force intérieure. Elle raconta son histoire sans rancune, mais avec puissance. Les applaudissements furent intenses, les cœurs touchés. Elle reçut un prix pour son engagement humanitaire. Dans les coulisses, elle pensa à son ancienne chambre. Elle remercia la petite fille en elle de ne jamais avoir abandonné. Gabriela continua à défiler, en blanc, en or, en lumière. Elle devint un symbole de persévérance. Une jeune fille lui dit un jour « Tu m'as sauvée ». Gabriela sourit, émue. Elle écrivit un livre intitulé « Croire malgré tout ». Le livre devint un best-seller mondial. On étudia son histoire dans les écoles. Des documentaires lui furent consacrés. Gabriela resta humble, toujours proche des plus faibles. Elle finança une école gratuite pour filles. Elle offrit des soins à ceux qui n'avaient rien. Sa photo fut en couverture de grands magazines. Pourtant, elle restait Gabriela, la fille du silence. Lors d'un gala, elle retrouva des anciens camarades. Ils n'osaient pas la regarder en face. Gabriela leur sourit avec douceur. « Gabriela, je vous pardonne parce que j'ai gagné. » Elle créa un programme de bourse pour les rêveurs oubliés. Des jeunes du monde entier la remerciaient chaque jour. Gabriela devint une référence mondiale. Elle fut invitée à l'ONU pour un discours. Elle y parla d'amour, de courage, de pardon. Le monde écouta en silence. Gabriela revint une dernière fois dans sa maison d'enfance. Elle entra dans sa vieille chambre, encore intacte. Elle y retrouva son vieux carnet de rêves. Elle l'ouvrit et sourit. Toutes les pages s'étaient réalisées. Elle écrivit en bas de la dernière « Mission accomplie ». Elle quitta la pièce avec des larmes de paix. Gabriela continua à inspirer les générations futures. Son nom resta gravé dans les mémoires.